En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Dînez pas à travail chaque jour pi plis. Pour n'ka jwenn pi bon service, tout partout, nan, tout pays. Pote kole, payez bodou de l'eau nou ale, et puis posez. C'était un message dînez pas à tout partenaire. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant, mais si peut-être vous écoutez nous sous 106.1 FM, sous alterradio.org, avec l'autre plateforme internet Tichèze Bar. Nous connaissons un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi, pour analyser actualité. Saison été, ça pas douce pour Haïti. Juillet, c'était assassinat et ancien président Jovenel Moïse, qui t'a pris déguise sous mandat constitutionnel liant, ça qui t'est engravé crise politique là. Outre la même, c'est tremblement de terre dans sud pays qui ravageait 3 départements, tout y est plus passé 2000 petites pays et puis mettait yon bon parti dans l'économie pays à terre. Yon deuxième méchant tremblement de terre dans 11 ans après ça qui t'est écrasé Port-au-Prince 12 janvier 2010. Dans circonstance ça, faiblesse société a cap dégringolé et depuis un pile année paraît piclet toujours dans moment nous entrer dans une accélération sans arrêter vinn joindre insécurité avec violence qui paraît sans bout jusqu'à présent dans pays d'Haïti. Toujours gen difficulté pour joindre une entente pour sortir dans route malais et puis prend un cap qui capable permettre population à espérer. Jodi a n'a réfléchi à professeur Ludovic Como qui enseignait économie dans DePaul University dans Chicago. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Professeur Ludovic Como, bienvenue sur Tichèze Bar, dans Alter Radio. Bonjour, monsieur Godson Pierre, et c'est avec plaisir que moi retourne sur Tichèze Bar, et moi bien content que vous invitez encore. Nous invitons l'un moment qui est toujours un moment critique. C'est vrai que en Haïti, nous connaissons ces derniers temps peu de moments qui pas moments critiques, mais là, vraiment plusieurs dimensions, crise humanitaire, crise politique mélangée avec une crise sociale chronique, crise économique, tout, nous pas jamais sorti là-dedans. Dans qui bout d'après aujourd'hui, nous capables moyen situation Haïti. C'est extrêmement difficile parce que Jean saute décrit là, c'est une crise qui généralisée, qui gagne plusieurs aspects là-dedans. Et en fait, on t'a dit peut-être quelque part qu'il y a une crise morale, tout, pas vrai? Étant donné que nous sommes société qui vient ériger l'impunité en principe, pas vrai? Donc c'est pas nécessairement les mauvaises actions qu'a fait dans le pays là à tous les niveaux et particulièrement du point de vue de corruption à tous les niveaux de l'appareil de l'État et partout dans la société, côté que finalement c'est comme si on a l'impression que on laissé aller qui vient établir du point de vue éthique, du point de vue déontologique dans la société noire,
que les vignes extrêmement difficiles pour ou faire parole, moun qu'on pas compte très bien confiance, tu vois, d'autant plus gagner une tendance qui est bien ancrée dans le fonctionnement du monde haïtien, si l'on peut dire, une tendance de méfiance commune, pas vrai? Donc là, maintenant, l'on peut entrer dans cette dimension un petit peu plus profonde de l'humanité haïtienne. Donc, au moment est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être même une crise psychologique? Parce que là, moi, je connais des gens qui ont des moments de déprime, pour ne pas dire même de dépression, pas vrai? Parce qu'il y a cette pression de la peur constante de vie, la violence qui est partout, et puis on a presque peur de vivre, en ce sens que quel que soit ce qu'on vous fait, vous êtes presque garanti de ne pas avoir de justice. Donc c'est une situation, m'a dit tout détail, ça, c'est pour montrer à quel point que c'est une situation de vie qui est complètement unique dans notre histoire de peuple, qui ne se retrouve pas souvent aussi dans l'histoire d'un peuple. Et la question, c'est de savoir comment est-ce que nous en sommes arrivés là et par quelle façon l'on puisse remonter. Parce que là, on se demande est-ce que notre monde haïtien a une capacité infinie à descendre une pente. C'est comme si la pente, ça me remet à l'esprit ce mot célèbre de maître de feu, maître Gérard Gourgue, c'est comme une pente vertigineusement descendante, ah ouais, comme s'il s'enfonce. Vous comprenez? Donc c'est comme si à chaque fois qu'on pense qu'on est arrivé au fond de l'abîme, et l'on trouve moyen d'aller encore plus bas. Tu vois, donc jusqu'à quand ça peut rester, c'est la grande question qui se pose à nous, humanité haïtienne. Ouais, et nous pas t'obtenir, mais tremblement de terre dans le sud de la Vini, et c'est une coquine catastrophe. Et c'est avec tout ça où on a demandé, mais comment aborder la situation haïtienne? Eh bien là, moi qui suis un petit peu un chercheur de questions de gouvernance, moi ça me dit que du point de vue de l'organisation d'une communauté, d'une nation, d'une société dans le monde que nous vivons là, bon, d'accord, les modes modernes des 2 ou 3 derniers siècles, qui est un petit peu marqué par l'émergence du système capitaliste qui a changé les rapports économiques et les modes de production, qui remplaçaient le système féodal qui était basé sur la terre pratiquement. Donc, à partir du système capitaliste qui vient qu'on y a là agrémenté d'une révolution technologique permanente, technologie de l'information. Maintenant, on est au-delà de la révolution de l'information et des capacités d'augmenter la productivité du travailleur. Donc, là qu'on y a là, dans ces sociétés qu'on peut dire modernes, il y a 2 dimensions de l'organisation de la société, pas vrai, qui c'est d'abord la société civile, c'est la société civile là, qui c'est une manifestation des individus qui vivent dans la société et qui s'organisent en structure spécifique pour exprimer leur volonté, leur désir, prendre soin de leurs besoins. Toute forme d'organisation des citoyennes et citoyens au sein d'une société, eh bien, ça fait partie de la société civile. Et c'est cette mouvance-là qui c'est le dépositaire, pas vrai, essentiel, fondamental, pour ne pas dire sui generis, de la souveraineté nationale. Pas vrai? Alors maintenant, dans un système démocratique, pas vrai, bon, non pas qu'à faire l'agora, tant que ça t'est qu'on fait longtemps dans l'antiquité grecque, pas vrai, donc nos sociétés étant trop grandes du point de vue de la quantité de personnes qu'elles renferment, qui sont dans les réunions. C'est-à-dire que vous nous réunissez un bon pied bois pour nous décider soit avenir pays. C'est ça. Nous ne va pas faire ça encore, tu vois. Donc c'est ainsi que on vient établir des systèmes de gestion de l'intérêt public qui viennent bon le concept de l'État. Pas vrai?
et l'État qui gagne des structures qui viennent qu'on y a là. Bon, je dirais le mode de gestion de l'État qui prédomine les jours là, c'est le mode démocratique. Pas vrai, à divers niveaux, qui y a divers niveaux de liberté là-dedans, il y a côté qui démocratique pas son lot, il y a dit c'est démocratie, mais il n'y a pas fin tellement démocratie vrai, parce qu'il y a un fort degré d'autoritarisme, pas vrai, mais quand même, ils ont organisé l'État en diverses branches, ok, donc tu as l'exécutif, le judiciaire, le législatif, et maintenant, mais société civile là, lui-même, les gagnants des structures là-dedans de surveillance, qui a fait la vigie citoyenne, hein, et tu as maintenant la presse, que en général, il y aurait le quatrième pouvoir, hein, parce que qui ont grand moyen de communication, d'interrogation, de remise en question, etc., et qui souvent, et en fait pas souvent, mais de temps en temps, selon les pays qui souffrent de ça tout, on tue les journalistes, etc., on les fait se taire, tu comprends? Donc là maintenant, où il y a deux grands pôles dans la société, la société civile et l'État, et c'est la société civile là qu'on y a là qui alimente l'État en ressources humaines qui pour faire marcher les structures de l'État, pas vrai? Donc peut-être le dilemme qui se présente à nous qu'on y a là, c'est comment notre société civile a organisé pour être capable de diagnostiquer les problèmes de l'État et les problèmes de la société lui-même, et des problèmes qui sont tellement fondamentaux que pratiquement totalement anémiés, pour ne pas dire détruit l'économie haïtienne, hein, que le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, et voilà qu'aujourd'hui, bon, pratiquement, on commence à dire c'est comme des pays les plus pauvres de la Terre, vous comprenez? Donc, et il n'y a aucune perspective de progrès. Donc, où est-ce qu'on va trouver ce ressort, ce talent profond, ce supplément d'âme collectif pour nous capable de dire non, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et puis maintenant, prendre conscience de nos faiblesses, des façons de fonctionner qui fait que nous refaisons les mêmes erreurs et que maintenant les choses s'aggravent et ne s'améliorent pas, hein, et que pour nous exprimer peut-être, je dirais, le sens du compromis qu'il faut, et même d'une certaine tolérance, depuis que le pas entrer dans des compromis, si on n'a pas accepté ça, pas acceptable, pas vrai? Pour que l'on a négocié, que nous connaissons que vraiment négociant pas veut dire que ma force pour faire ça me voulait, non, m'a baille un peu, ou baille un peu, et puis quelque part au milieu de deux positions, c'est-à-dire qu'au milieu de ce continuum qui est constitué par ma position dans un bout du continuum et la position de l'autre à l'autre bout, et bien quelque part au milieu pour nous côté n'a prêté. N'a retourné la fin émission sous aspect ça encore parce que il faudra bien que nous creuser et question de sortie de crise là, mais gagner une actualité qui due pour nous, t'es évoqué li, c'est affaire tremblement de terre ça qui vient ajouter sous tout l'autre problème que nous t'es gagné, mais qui rappelait nous l'autre tremblement de terre que nous t'es pris il y a 11 ans, c'était le 12 janvier 2010. Alors justement, qui principal message haïtien yo t'a dû recevoir avec tremblement de terre 14 août là, qu'il a gagné gros deuil, des milliers de morts, et puis qui détruit une partie importante dans l'économie pays. C'est ça. Et affecté de manière sévère, pour ne pas dire sauvage, 16% de la population. C'est pas peu ça. Mais là maintenant, tu comprends, faut peut-être une question qu'a posée. C'est-à-dire que c'est pourquoi je dis comprendre ce qui s'est passé de façon à voir où ont été les faiblesses et même les fautes. Comment se fait-il que 11 ans après 2010, qui a été un coup vraiment douloureux, et je me rappelle, parce que là j'étais encore à l'étranger, là, enseignant à Chicago, et bien, j'ai appris cette affaire, je rentre chez moi, ce soir-là, du 12 janvier, moi ouvert CNN, et puis, breaking news, tremblement de terre en Haïti. Je tombe des nuits, tu comprends? Parce que, ça dit que si je vais avouer, nous t'es un tremblement de terre, bon, c'était connu qu'on était sous des failles, plusieurs failles, etc. Mais, étant donné qu'il y a longtemps pas de tremblement de terre, donc c'est bon bail qui était dans la tête, non? Tu comprends? Bon, ok. Bon, on a eu 2010, mais comment expliquer que, en 11 ans, des dispositions n'aient pas été prises
pour automatiquement, puisque nous connaissons tout côté de Genfayo, pratiquement Haïti, c'est pas un gros territoire. Donc, c'est presque tout Haïti sous tremblement sous faille de tremblement de terre. Est-ce que tu comprends? Donc là, maintenant, je peux me tromper, on peut me corriger si je me trompe. Même pas quoi qu'il y ait rien qui fait, qui vous a dit que bon, au moins, nouveau bâtiment qu'a bâti là, on assurait que il y a des permis qui baillent pour que des inspecteurs des services appropriés de l'État à inspecter les plans de construction, etc., pour s'assurer que il y a antisismique et anticyclonique. Bah quoi ça je me fais, non? Et là, il y a un plan que vous te mettez dehors, mais tout problème, non, Jean peut expliquer là, c'est dans la pratique, comment est appliqué ça qui dit comme code là. Bon, voilà, ça, Monsieur Pierre, tu viens de poser une question fondamentale. Alors là, Kounia, là, m'a retourné dans les affaires de gouvernance, pas vrai? Parce que moi, ma thèse de doctorat en économie, c'est sous question de gouvernance préférée, pas vrai? Il y a un mot, faut haïtien comprendre qu'il n'y a pas qu'à jouer avec. Disons un concept, plus qu'un mot, disons un concept. C'est le concept de stabilité socio-politique. C'est le concept, je répète, de stabilité socio-politique. C'est-à-dire que nous gagnons ces vieux démons. Il y a ce concept, les vieux démons. Vous prenez un petit monde, maintenant, de parler des vieux démons qui à travers l'histoire a fait nous faire mauvais bagages qui n'est pas bon pour le pays. Et c'est bien, ces vieux démons sont bien vivants aujourd'hui, en 2021. Lorsque maintenant on a eu 2011, songez qu'on paquet de littérature cap dit, on prend moins, et il faut la refondation d'Haïti, etc. Donc, t'es gagné des velléités de faire les choses mieux et de manière différente. Mais lorsqu'il s'est agi maintenant de faire s'exercer, se produire l'alternance démocratique, des élections 2010-2011, bataille commence à mettre pied. C'est-à-dire, nous avons ces vieux démons détestables, côté que, c'est-à-dire que, depuis que nous censés, soi-disant, entrer dans la démocratie après 1986, pas vrai? M'pas quoi qu'on élection qui j'aime fait dans la paix, non? M'pas quoi qu'on élection qui j'aime fait dans la paix, ça dit que finalement c'est la seule transition relativement paisible qui fait, c'est de Aristide 1 à Préval 1 en 1996. Et même là encore, on a tous les rapports qui se donnent, toutes les anecdotes, côté que Monsieur Aristide voulait faire les 3 ans qu'il avait passé en exil, dit-on, avec un plusieurs monde proche qui a affirmé ça, pas vrai? Donc là maintenant, bon finalement, bon comme vraiment pour c'était Marassa, Préval, etc. Bon, la passation a eu lieu. Mais depuis le ça, nous pas jamais qu'à fond bagaille paisible, non? Et qu'on nous vient entrer dans affaire de transition. Donc maintenant, tu as Martelly qui vient monter Kounian après Préval, tout de suite après Préval en 2011. Donc c'est Martelly qui avait la responsabilité de la gestion du pays après le tremblement de terre. Mais ça lui a pris finalement 1 an et demi pour le récimer tes premiers ministres que tu as travaillé avec là. Ça lui a pris 1 an et demi. C'est pas normal. Dans un pays qui est dans une situation d'urgence, il faut être capable rapidement le faire. Et puis, on commence à travailler vite. Parce qu'on est en urgence, ça arrive mon abattante. Ça lui a pris 1 an et demi pour que, bon, clairement, il m'avait semblé que M. Laurent Lamotte, c'était le premier ministre qui vraiment était capable d'harmoniser avec le président Martelly. Mais il se trouve que la dernière année du président Martelly a été pratiquement perdue dans des histoires d'instabilité politique, si je comprends bien. Donc ça te fait que voilà que le président Martelly, qui avait un mandat de 5 ans, et de manière effective, il n'a pu vraiment faire que 2 ans et demi là-dedans. Pour moi-même, parce que j'étais là, j'observais, et de manière très active, la première année et demie, passée pratiquement dans l'obéi, et la dernière année passée dans l'obéi. Au fond, le problème instabilité politique, ça, qui est au cœur de problématique wap décriant, est-ce que lui-même, il n'est pas reflété ou l'autre problème qui est encore plus profond, qui c'est problème du respect ou non de la volonté populaire? Bon, il y a ça aussi. Mais je me dis aussi qu'il y a peut-être
la question de cette misère qui toujours dans le pays d'Haïti, que ce soit la grande misère qui étouffe notre population dans sa très grande majorité, mais que ce soit aussi cette précarité qui fait que même des gens comme toi et moi, monsieur Godson-Pierre, qui, bon, nous pas dans misère gros peuple là, on ne va pas faire de la démagogie, mais grand pile dans nous, qui dans situation de précarité, côté n'est souvent rasé. Est-ce que tu comprends? Or, comme maintenant tu as cette situation où l'économie ne fonctionne pas, parce que ce que nous pas arrivés comprendre, c'est qu'on peut faire les luttes politiques sans tenir l'économie en otage. Et l'économie, c'est une affaire essentiellement fragile, plus qu'au camber en otage, ou imposer le fonctionner normalement, eh bien, tu détruis l'économie. Mais ça, son secret pour ta gagner, parce que, en fait, il a toujours montré que politique là avec économie en lié, et que c'est justement instabilité politique là qui bat nous crise économique récurrente, yo. Absolument. Il y a moyen pour détacher, yo? Non, mais écoute, c'est-à-dire que yo marche ensemble, pourquoi? Parce que l'économie marche sur la base d'investissements qui se font, pas vrai? De manière à créer de la richesse dans le pays, et en créant de la richesse, on crée des emplois, et en créant les emplois, pas vrai, il y a du revenu qui circule dans la population, et si maintenant ce processus de progrès économique est soutenu et vigoureux, c'est-à-dire que vigoureux veut dire que tu as des taux de croissance assez importants, au moins 5%. Quoique dans Haïti, l'argent dans l'État là, nous besoin d'entrer dans une dynamique économique côté que nous avons fait des taux de croissance à 2 chiffres. Comme la Chine l'a fait pendant des décennies, qui a permis à la Chine de partir de la fin des années 70 de l'État d'un pays très pauvre à aujourd'hui la seconde puissance mondiale au monde. La seconde économie du monde. Ils ont fait bon extraordinaire ça en 2 générations. De 1980 à 2000 et de 2000 à 2020, nous y est là. Tu comprends? Donc là, maintenant, l'idée, c'est que l'investisseur n'a pas de problème pour prendre des risques. Mais il y a des risques qui sont tellement évidents et qui sont tellement impossibles. Les papes viennent prendre pour. Tu vois, parce qu'il y a des capitaux, des quantités de capitaux extraordinaires disponibles sur la planète et qui cherchent des opportunités d'investissement. Si Haïti arrive dans une situation côté la plancée des signaux que vraiment, comme gouvernement 2011 l'a dit, que Haïti is open for business, ou bien Haïti mean business, vous comprenez? Mais paroles, ça ne doit pas rester au niveau de slogan. Il y a des dispositions spécifiques qui doivent être prises en termes de maintenant s'assurer de la primauté de l'état de droit. Et l'état de droit veut dire simplement que nous respectons la loi. Et que cette affaire des baïonnettes, et comment quoi, la constitution, c'est papier baïonnettes, c'est fait, et que nous suspendons la mentalité ça. Qui a créé là, quand on paquet haïtien, peut-être nous tous, à un degré ou à un autre. Donc cela veut dire que l'investisseur, et quand je dis l'investisseur, c'est pas forcément l'investisseur étranger, l'investisseur haïtien, vivant localement et vivant en diaspora. C'est qu'il y a haïtien qui est comme dans la diaspora qui a bien investi. Il y a qui vient investir qui regrette amèrement parce qu'ils ont tout perdu pour la plupart. Donc cela veut dire que l'idée pour l'investisseur, c'est de s'assurer que je viens investir, je viens engager des ressources importantes dans votre économie. Il faut que me garantie me connaisse que le mal dans le tribunal m'a besoin de justice. Faut me garantir me connaît que au carbone électricité a un prix qui descend. Tu ne peux pas avoir la moyenne de prix du kilowatt qui pas même 10 centimes dans ta zone de la Caraïbe et que au même kilowatt pour là, mon obligé pour le produit, faut le faire usine électrique pas. Faut le faire usine électrique pas. C'est-à-dire quand tu vas, c'est-à-dire que quel que soit business cap produit, l'organe d'installation électrique, ils sont usines électriques les gains et qui probablement fait que kilowatt la coûte n'importe 20, 25, 30 centimes. Donc automatiquement pas compétitif, investisseur pas venir. Je me rappelle qu'à la fin des années 2000, 2008 ou 2009, le président Bill Clinton, l'ancien président Bill Clinton, était venu avec
une mission d'investisseurs. Des dizaines et des dizaines d'investisseurs font gros bagages, moi, qui étaient dans l'hôtel Caribé, pas vrai, pour un petit peu faire encourager des investisseurs américains à venir investir en Haïti. Pas vrai? Mais selon les informations que j'ai, pas que personne n'a investi. Parce que l'investisseur, tu vois, chaque année, les investisseurs dans le monde dépensent des milliards de dollars à faire de la recherche sur la planète, à chercher l'opportunité de faire du profit. Est-ce que vous comprenez? Donc, gain de signal là par baillot. Et puis maintenant, non seulement maintenant, on parle de l'état de droit vient avec la sécurité. Il faut qu'on sache qu'on a une capacité de garder l'ordre public. Parce que nous avons tendance à croire que la démocratie a fait sembler. Moi, chaque gouvernement m'a fait, comment dit-on, manifestation, depuis ces machines moi sur route, moi m'a crasé vite, m'a boulé pour gasoline. C'est-à-dire, dans les pays les plus démocratiques, tu fais ça, sous saute vivant sur le moment, chanceux. Parce que sous gain roche là, on peut le voir sous machine, il y a déposé roche là. Et ça a une équipe de gros malabar. Il y a des voix de stentor. Il y a du drop the rock. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a du déposer roche là. Et qu'on voyait quand même, ou quand on voyait roche là, c'est 3 balles kilogènes dans l'estomac. Système n'a pas le droit. C'est ça. Parce qu'il faut garder l'ordre. Le système ne peut pas fonctionner sans ordre. C'est ça lié. Et alors, oui, nous tu poses tout à l'heure. Alors, sous question, message pour nous recevoir avec deuxième tremblement de terre, ça en moins de 11 ans, il me semblait que une réponse, c'est pour nous construire stabilité. Stabilité, tu vois pas stabilité et l'état de droit. Et l'état de droit s'accompagne aussi du respect de la propriété privée. Parce que c'est-à-dire que Kounia là, on homme faut réfléchir, puis ils vont l'acheter quoi que ce soit. À moins que peut-être certains quartiers relativement réservés créés dans la zone métropolitaine, peut-être dans certaines grandes villes de province, vous comprenez. Mais voilà, c'est là, n'est-ce pas monter sous terre. Et tu peux ne rien, ou il y a 99% chance qu'on pas qu'à faire rien. Donc maintenant, le fait que 11 ans après 2010, nous avons une catastrophe, ça veut dire que rien pas fait du tout. Mais rien pas fait du tout. Je t'ai expliqué le dilemme du gouvernement Martelly, côté que Kounia là, il n'y a pas mal de chance diriger. Le Kounia, le moment venu pour faire élection pas qu'à fait. Nous tombons dans la transition, nous pour transition d'un an avec le président Prévert, pas vrai? Et maintenant, le président Moïse, Jovenel Moïse, paix à son âme, est venu au pouvoir, pratiquement, quoi que monsieur, au quoi il y a un an de repos pour le gérer. Tout son mandat est passé dans la bataille, incapacité de rien faire pratiquement, de structurer de manière, je dirais, globale et dans les divers échelons d'organisation d'un pays, c'est-à-dire que les urgences immédiates, le court terme, le moyen terme et le long terme. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas jamais capable de faire ça jusqu'à ce qu'il assassine là. Donc c'est normal que tu vois pendant ces 10-11 ans-là, pas jamais vraiment une gouvernance qui n'a état pour faire des histoires structurantes, pour marcher dans tout pays, dit que est-ce que nous sommes capables, même jeune aide des amis d'Haïti, des amis étrangers d'Haïti, mais aussi, je dirais, consacrer des ressources de l'État pour nous voir comment nous sommes capables de renforcer la structure existante. L'ingénieur Prepti annonce un gros tremblement de terre pour le Nord, là. Qu'est-ce qui se fait pour parer à ça? Tichèze Ba. Sous question ça, on apprend une petite pause. Professeur Ludovic Como, on a retourné tout à l'heure. Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.
Parce que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Dans n'importe quelle situation, il y a une institution qui n'est pas qu'à chômer. Comme l'hôpital, accent qu'à la soignage. Attaquer ambulance, empêcher mon cap de travail dans affaires la santé, fait travail, c'est gros mal pendier sous tête nous toutes. Pas oublier, accident et maladie va gagner klaxon. Bon chanter l'MT jeune qui déconduit. Tout le monde c'est monde, maladie bon Dieu pour nous toutes. Aujourd'hui c'est tout pam, demain c'est qu'à tout paou. On protège l'hôpital avec les gens qui travaillent là-dedans. On protège les malades, les femmes enceintes, handicapées et les gens. On fait route par ambulance passer. On libère le passage pour les gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Protéger l'ambulance à tout système de la santé, c'est protéger quelque part. C'était un message Office Protection Citoyen OPC dans le cadre d'un projet qui portait nom Accès à la justice et lutte contre l'impunité en Haïti, Avocats sans frontières Canada a exécuté grâce à Bois de l'argent, gouvernement canadien, Affaires mondiales, Canada a géré. T-Chaise Bar. T-Chaise Bar. T-Chaise Bar sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant avec nous. Jeudi, Ludovic Como, c'est professeur agrégé d'économie dans DePaul University dans Chicago. C'est vice-président Gran Monde et c'est un membre fondateur qui était président d'ailleurs Gran États-Unis. Professeur Como, vous venez avec plusieurs éléments qui mandaient pratiquement vraiment pour nous faire une grosse analyse sous question politique, mais il faudra tout que nous abordions d'autres aspects qui liés justement à la crise humanitaire là, mais avant oui. Quand même, pour achever ce qu'on a dit tout à l'heure, instabilité qui paraît là, incapacité pour Jovenel Moïse par exemple t'es dirigé jusqu'à ce que yo assassinel en juillet. Oui. L'image et tout avec Santé Carrelé, un bilan qui lourd en pile pour gouvernement tête calé ça, ne serait-ce que par exemple l'engin yo crasé institution honnête. C'est un bon point. Alors l'idée maintenant c'est de savoir est-ce que il est normal que vous exprimez des accords avec la gestion d'un gouvernement, d'une équipe politique qui est au pouvoir par l'action violente. C'est la liée, oui. Est-ce que c'est obligé de faire l'action violente? C'est-à-dire que la question de protestation, de pas d'accord avec le gouvernement, critiquer le gouvernement, ça se fait partout. Hein? Mais le problème qui gagne la caille, c'est que nous tenons l'économie en otage. C'est ça lié, oui. En fait, côté des mises en garde, cap-bail, monde qui est ouvert à football et nous. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que l'économie... Mais il y a dit tout que dirigeants n'ont pas à l'écoute du tout. Ça veut dire que manifestation faite ou bien revendication faite et puis il y a même il n'y a pas attendu. Eh bien, en fait, tu vois, c'est là que bagay devient difficile en Haïti, en ce sens que nous avons deux façons que nous comporter, nous, qui fait que c'est le mot de Corneille, là, des deux côtés, le mal est infini. C'est-à-dire que nous toujours les messigas dans deux bouts qui fait bagaille difficile. Donc là, maintenant, parce que là, bon, nous faisons des diagnostics, mais
peut-être que nous t'avons dit qui solution t'as qu'à proposer parce que monsieur Pierre, faut nous sortir dans ça là, nous pas qu'à continuer comme ça. Oui, nous parlons vite sous ça, professeur Komo, et mais sous tremblement de terre encore, pratiquement nous tombons dans une crise humanitaire, nous t'avons dit ça. Et il y a annoncé aide internationale, déploiement de ressources internationales, nous et ça. Oui. Qui observation fait sous forme aide internationale là, prend jeudi au lendemain du tremblement de terre 14 août là? Bon, maintenant, la forme de cette aide internationale, elle ne peut être que pour parer au plus pressé, m'penser. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que moi-même, j'ai de la famille proche dans l'un des 3 départements, dans les NIP, ok? Donc, moi, je suis actuellement en Haïti, m'entré en Haïti, je travaille avec un cousin, mon camion là pour aller dans NIP, côté nous avons famille proche, tu comprends? Mais c'est l'urgence parce que nous avons une situation côté Mounio et pas même bien de l'eau pour boire dans certains côtés parce que sous l'eau était interrompu par toute bagaille tremblement de terre causé. Est-ce que tu comprends? De manger, etc. Des tentes, chercher tentes, même si nous n'avons pas une tente pour là, comprendre? Bois 2 par 4, etc. Tu comprends? Ça veut dire que l'aide internationale ne peut que parer au plus près. C'est par exemple, je suis un membre du Lyon, du mouvement lyoniste, pas vrai? Donc, depuis près de 40 ans, je suis un Lyon haïtien. Le Lyon Club. Le Lyon Club, c'est ça. Donc là, maintenant, par exemple, demain, je vais avec une délégation au CAI, tu vois, pour regarder comment nous cabaye aide. Et maintenant, l'association internationale a demandé aux dizaines de milliers de clubs Lyon à travers le monde, c'est la plus grande organisation de services humanitaires, pour mobiliser pour venir aider Haïti parce que estimé que c'est un désastre majeur qui frappe nous. Bon, il y a de petits bagailles, peut-être de coûts à moyen terme qui a fait, mais je dirais les planifications qui vont du moyen au long terme, mais c'est ton État qui doit faire ça. Ou pas qu'à attendre l'étranger de ça pour vous? Alors justement, pendant qu'on dit ça, oui. Présence aide internationale, ça, elle est bien souligné encore absence l'État. Et nous plein en pile dans diverses régions, il a dit, il n'y a pas représentant pouvoir public. C'est ça. Tu vois, mais c'est parce que l'État, pourrait-on dire, tu comprends, dans une certaine mesure, ça t'effondrait. Tu comprends? Ça t'effondrait en ce sens que maintenant, et bon, après le tremblement de terre, pendant des années, et peut-être même bien avant, après la crise de 2000, qui avait donné 2004, le départ du pouvoir du président Aristide. Pas vrai? Bon, une bonne transition 2004-2006, etc., où l'international était très présent à bailler des ressources, et y compris de grands supports budgétaires à l'État haïtien. Bon, ça dit que, il y a une bagarre qui vient de passer avec l'ancien président Jovenel, c'est que, bon, pas de bien ça sous par là, tu comprends? T'es qu'on a fait l'argent qui est Petro-Caribé, qui était des ressources qui étaient là, que beaucoup d'observer avec lui, ça sont l'autre dossier lié, tu comprends? Bon, Jovenel, lui, n'avait rien trouvé. C'est-à-dire que Jovenel, il faut lui rendre cette justice, venir dans une situation de grande pénurie. Est-ce que tu comprends? Or, là, maintenant, vient un problème côté les prix de l'essence sur les marchés internationaux a augmenté, pas vrai? Côté que Kounia, là, et l'État vient pas qu'à monter prix gasoline, depuis la monter le peuple après la rue, comprendre? Donc l'État haïtien s'est retrouvé dans une situation à subventionner le prix de la gasoline, à subventionner l'électricité, à hauteur d'environ 500 millions de dollars US par année. Ou pas capable de goûter pays qui gagne des besoins pour consacrer des ressources comme ça dans ces affaires-là. Et quand tu prends maintenant des revenus de taxes, d'impôts dans les douanes, sur la frontière, etc., qui pas rentrer, vous comprenez? Ou est quantité ressources l'État haïtien gagne que pour le temps joindre légitimement, que l'État pas qu'à joindre. Donc c'est normal que entre 2010-2011, c'est son État pompier qui a parlé au plus pressé, et puis l'on a ajouté corruption, c'est pas tout l'argent l'État qui a fait travailler l'État, tu vois. Donc c'est vivre au jour le jour, c'est ça la paix là. Et moi, bon Dieu, pardon, que si c'est un bagage arrivé au Cap, n'a fait de tremblement de terre là, et on va avoir le même résultat, malheureusement. Oui, et puis institutions, c'est des coquilles.
pratiquement que yoye, surtout justement avec expérience Jovenel Moïse là, en côté ou gagne un parlement qui disparaît, ou gagne les pouvoirs locaux qui pas exister, et même au niveau du judiciaire. Donc cela veut dire que auprès de la population sur le terrain, il y a très peu de présence, et en plus, même côté t'as gagné une présence, même localement, eux sans ressources. Mais c'est ça, et la gestion maintenant de ces gouvernements locaux, mais c'est pour nous prendre leçon peut-être de l'autre pays, pour nous voir comment nous sommes capables de dynamiser l'île. Parce que tu as une situation, tu prends un département géographique, on prend le département du Sud, qui est un gros département avec 20 communes, chaque commune qui est section communale. Ok? Donc là maintenant, qui gouvernement qu'on a là? Tu as les maires, hein? Les maires, magistrats adjoints, on prend, et puis maintenant les députés, les sénateurs. Parce que maintenant, tu n'as aucun exécutif au niveau départemental qui a fait la coordination entre les maires, pas vrai, entre les communes, et maintenant une répartition des ressources disponibles de manière équitable entre les communes. Eh bien, chaque commune là, pour continuer dans chaque département, et ces députés sénateurs qui vont chercher comme pot de viner, et parce que c'est au cas de chercher comme là, donc ils attribuent le genre souvent députés qui comptent avec sénateurs, et pardon, députés qui comptent avec magistrats, ou par entendre, etc. C'est-à-dire que, donc finalement, il n'y a pas de gestion des régions. Donc il est peut-être temps maintenant que l'on ait des gouverneurs de région qui gagnent niveau au moins de ministre, côté que le gouverneur du Sud ou le gouverneur du Centre ou du plateau ou du Nord-Ouest, capable venir à traiter avec ministre. Les ministres sont niveau ministre au moins qui peut s'adresser directement au premier ministre. De même que, par exemple, dans la République dominicaine, ils ont des gouverneurs de département. Bon, Port-au-Prince, qui sont gros morceaux, mais Port-au-Prince doit gagner un petit gouvernement parlé. Tout comme, par exemple, au Saint-Domingue, tu as le districto fédéral, Santo Domingo. Tokyo, lui-même, son barrage, l'oral Tokyo, faut prendre un petit temps pour pas tourner, musique, Frédéric Jean t'a dit longtemps, les camarades qui dans les organes n'importe quoi ça, le monstre de technologie de richesse que Tokyo est. Mais Tokyo, pourquoi on parle d'un gouverneur? Oui? Le gouverneur de Tokyo. Il n'y a pas dit le maire, non? Mais toi, petit, pour Tokyo. C'est le gouverneur de... Donc, tout ça, c'est pour te dire que il faut revoir la gestion des régions. Et peut-être qu'il y a des départements qui sont trop gros. C'est-à-dire que, est-ce que le fait sens qu'on gagne, en carrière, dans le même département Grégoire? Peut-être il n'est pas pratique qu'on gagne ça, ou encore que qu'est-ce qu'on... On va parler de l'Ouest là, avec Port-au-Prince et puis Arcaïe, Grand-Gouave, etc. Donc peut-être que tu as la zone métropolitaine, tu délimites la zone métropolitaine, on prend que qu'il y a une gestion par lui, parce que tout est tellement centralisé en Haïti. Sais-tu que près de 80% des revenus fiscaux, c'est-à-dire des revenus de taxes et d'impôts de l'État, c'est dans la zone métropolitaine dans le Soti. Alors, professeur Como, justement, est-ce que c'est pas ça qui pique gros problème, non? Cela veut dire que ressources n'ont pas distribué dans le pays, et puis ou une corruption qui est extrêmement forte. C'est ça, bonne corruption, parce que je crois que tu as fait de 10 millions de gouttes qui te mettaient sous budget, je pense, pour les communes, on va construire les arrondissements, parce qu'ils sont liés. Bon, il faudrait savoir qui quantité dans 10 millions, ça a joignent vraiment. Et d'ailleurs, une dernière étude qui fait là, qui a montré que l'État haïtien, en comparaison, dépensait 50 000 gouttes pour un citoyen dans l'Ouest, tandis que dans l'Antibonite, c'est 2 000 gouttes. Voilà. Mais, comme je te dis, bon, l'autre statistique là, je te dis que près de 85% des revenus de l'État, c'est dans la zone l'Ouest à l'Ouest, même pas l'Ouest, non, la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Est-ce que tu comprends? Donc, est-ce que ça veut dire que, bon, est-ce que, au moins, ça justifie que c'est lui qui prend tout le corps blanc? Bon, cela veut dire tout que pas mettre tout pays là en état pour la produire richesse lui-même. Bravo, tu as tout dit. Bah, mais il y a encore. C'est salié, oui, maintenant. C'est salié. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que puis maintenant, la centralisation administrative outrancière, pas besoin si Jacques Mel besoin passeport formaté Port-au-Prince. Comment? C'est pas normal.
Donc là maintenant, en créant des gouvernements locaux, et puis maintenant, des systèmes de contrôle, une dynamisation de la Cour supérieure des comptes, côté que Kounyan là, et l'a fait fonction de contrôle, et peut-être même au niveau du pouvoir exécutif, il y a des fonctions de contrôle, côté que régulièrement, par exemple, ces gouverneurs doivent envoyer des rapports peut-être trimestriels, etc., qui s'accapent fait carrés sociaux, etc. Et maintenant, qu'on commence à tracer des exemples, qu'on commence à... Il y a des bagages où l'on fait, l'on commence à frapper d'autres qui ont fait corruption. Puis il faut qu'on prenne mais d'abord, je me contente de dire Haïtien Capon. Bon, si Haïtien Capon, vous voyez, pour commencer à tracer l'exemple de Capon, Monsieur Paul Kagame du Rwanda, là, fait ça map du là, tracer exemple. Gon ministre Kounyan là, gon budget passé mal, on prend moi, et monsieur était paré pour ministre là, et moi de ministre, bah rapport dossier ça, on prend. Ministre n'a pas qu'à bailler bagay, il a posé la question. La réciter les voyelles de l'alphabet Bamonio, Kagame font signe, porte ouverte, les policiers viennent, ils ont menotté ministre à la veille, il faut juger ça, mettre ça en prison. Les autres ministres qui ont ça, ils sont soudainement devenus des petits Jésus dans le crabe. Bon monde, il n'y a pas de comportement, c'est comme ça, non? C'est-à-dire qu'il y a une faiblesse en nous, les hommes, je veux dire en général, hommes et femmes, chaque espèce, du règne animal. Des fois, il faut des politiques, des mesures de dissuasion pour nous capables de faire les bonnes choses. Il faut entrer là, à l'impunité. Bon, même, je dois dire, c'est pas même corruption, problème, non? Corruption tout partout. C'est l'impunité. C'est l'impunité. Nèg a tué, nèg moun a mouri, on prend main, c'est rien, il n'y a pas de sanction, c'est pas normal. C'est pas normal. Non. N'a retourné, j'aime te dit ça tant que jeune t'a commencé émission, là ça oui. Nous t'a essayé de faire un diagnostic et puis oui. Nous t'a cherché des voies de sortie dans l'esprit société civile là, nous association de divers secteurs et pour yo gen un rôle pour jouer pour nous capable de jouer nous sortir dans crise que nous y est là aujourd'hui. Oui, absolument. Mais en fait, il y a ce mouvement de société civile qui se fait là, pas vrai? C'est la commission haïtienne de recherche d'une solution haïtienne à la crise. C'est ça, tu vois. Donc, mais ils ont une proposition qu'ils ont faite là, côté que pour gagner des signataires à une proposition très élaborée que on met sous table là, comprendre? En fait, ils ont dit qu'ils sont à la recherche d'accord avec tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde est capable d'exprimer et que finalement, ils sont arrivés à joindre une entente qui est détracée route pour pays à prendre. Oui. Justement, comme on a parlé de ça, qui sont pensés de démarche, ça? Bon, moi, je pense que c'est une très bonne démarche. Mon seul souhait, c'est que, en fait, pas mon seul souhait, disons, en fait, ce que je demande, c'est que ça se fasse dans le bon esprit. Est-ce que tu comprends? Que ça se fasse dans le bon esprit, côté que Kounia là, par exemple, on parle de la conférence nationale souveraine. Pour moi-même, c'est une bonne chose, côté Kounia nous cachita, et poser nos problèmes de société, pas même t'as hésité, pour m'ta dit problème de civilisation, pas vrai? Et puis maintenant, sous quelle base de fonctionnement entre nous que nous allons faire ce nouveau départ que nous cherchons? Parce qu'il nous faut un nouveau départ puisqu'on ne peut pas continuer à faire les mêmes choses qui catastrophe les bails là. Est-ce que tu comprends? Donc là maintenant, esprit, n'est-ce pas, d'amour de la patrie. Ça dit, bon, supposez, les maps dit bagaille ça là, m'ka paraît bizarre parce que pas dit bagaille ça, on a pays, mais c'est essentiel. Nous rien pays non. Et que c'est là nous voulons vivre. Parce que c'est seul côté nous sentir la caille nous. Ou pas comprendre? Donc là maintenant, donc question de vouloir en tout, cherchons le compromis plutôt que la dissension. Et maintenant, si maintenant on a un désaccord, bon, on fait l'hypothèse que le vis-à-vis, pas vrai, et celui qui est en face de nous, bon, quelle est bonne volonté, il n'est pas nécessairement voulu faire mal.
On pas courir penser que son vacabon, abolocho, etc. On quitte le jusqu'au boutisme, on fait tout effort nous pour chercher le compromis et si nous t'as qu'à joindre un terrain d'entente pour qu'on puisse avancer. Et une fois qu'on l'a accepté, même si c'est pas nous qui sous pouvoir, et bien là maintenant, et n'attendons les prochaines élections pour ne pas la peuple à convaincre peuple là pour dire n'est-ce que ça va pas faire bon bagage, c'est moins pour mettre sous pouvoir. On pas capable de laisser jeter chaque président, moi Préval 2006-2010, mais je me rappelle très bien, m'entrer souvent dans le pays, chaque fois pour me sortir, j'allais souvent en province. C'est pour me prendre radio, pour me connaître qui manifestation gagne aujourd'hui là, qui route pour me pas faire. Il y a toujours besoin de... Est-ce que tu comprends? C'est pas comme ça fait, c'est pas comme ça que le jeu démocratique joue. Et la proposition ça, qui sous tablant, il y a parlé de transition de 24 mois pour capable mettre en place les structures qui a aidé sorti dans ça, nous t'a souligné en pilant, instabilité. Ou même est-ce que vous réfléchissez sur ça? Bon, c'est-à-dire que ce qui a la proposition extrême, disons, dans la question de réflexion, pas vrai? La proposition extrême, c'est ce que veut l'international jusqu'à présent, c'est de faire les élections tout de suite. OK? Donc, mais ça allait même, parce que gain de situation, yon société, côté le cas est tellement grave, on dirait même que la vie commune ou la vie tout court, en tant que collectivité, est menacée, eh bien peut-être faut nous faire pause et qu'on y a là, mettez les structures profondes, nous entendre d'abord sous côté nous voulons aller, puisque ça va pas bon, tu comprends? Donc, dans ce sens-là, moi-même, t'as dit que bon, 24 mois, c'est pas une affaire forfelue, on n'est pas capable de dire que c'est pas bon, on n'est pas d'accord avec lui, mais cependant, si qu'on y en a fait, et que c'est pas 24 mois pour ne courir à l'un job dans l'État, pour ne faire petit coup par yo, et puis pas grand sérieux qui fait dans les questions fondamentales, parce qu'ils ont touché pratiquement toutes les questions là, dans leur considérant. Tu comprends? Et donc là, si qu'on y a nous pas le travail sous ça, vrai, donc 24 mois viennent légitimes, de façon à ce que nous, et pendant à faire là, et s'entendre avec la presse, les médias d'État, pour faire aussi une campagne d'éducation publique, d'éducation civique, pour nous capables pour nous dire que mes problèmes qui te gagnent, en essayer d'arriver tel côté là. Et que maintenant, en toute bonne foi, sans que pas d'agenda caché, sans pas de profit cap médateur, et que c'est où on a beaucoup de guidons, ou qu'on peut nous travailler ensemble, et puis c'est où on pas encore avec eux, faut nous suspendre ça parce que il pas de résultat. Nous il pas de bon résultat, nous mais qui ça le mettez nous là. Donc de toute façon, pour vous, il n'y a pas option de une élection tout de suite là, il n'est pas viable. C'est-à-dire que par les moyens, dans les conditions actuelles. Bon, tout de suite. Si tout de suite veut dire avant la fin de cette année 2021, de façon à ce qu'un nouveau gouvernement arrive au pouvoir le 7 février 2022. Bon, là, même pas contre par qui miracle, tu comprends? On a la situation sécuritaire qui est désastreuse. Beaucoup de monde va le voter là. Ça veut dire que le jour du vote, c'est la fête des kidnappeurs. Jean-Baptiste est là. Est-ce que tu comprends? Tu vois ça? Donc là maintenant, si on est pour mon voter, tu vas avoir peut-être... Bon, il y avait à peine 20% de l'électorat, a-t-on dit, qui avait voté lors de l'élection de l'ancien président Moïse. Pas vrai? Moïse qui a 5% face ça. Sourène. Tu vois? Donc, les grandes questions qui nous tuent comme collectivité, si on a une opportunité pour nous prendre soin sérieusement, de manière efficace, et faire des plans, etc., même penser le bon, que nous juste à continuer même petit bagaille là, et puis qu'on y a là pour que les mêmes erreurs produisent les mêmes effets. On prend 5 minutes pour nous finir, professeur Como, sous une grande question. Et que me connais au niveau de Gran, il y a des réflexions qui quand même faites sous ça. Après tout chemin ça que nous fait, comment entrer dans le processus de reconstruction? Le processus de reconstruction va se déclencher, pas vrai? On pourra rentrer dans un tel processus seulement lorsqu'on aura décidé que lorsqu'on aura pris conscience en tant que collectivité, et particulièrement les ténors de notre jeu politique traditionnel,
pas vrai? Que qu'on y a là, Jean Bagay a fait là, pas à continuer. Oui, m'y doit bataille, moi je viens premier ministre, bataille, je viens président, je suis fier, je suis le président, mais président qui ça? Pas rempli de fierté, non, bien là pour non président. Est-ce que tu comprends? Donc là maintenant, c'est une question d'état d'esprit. Pour moi-même, c'est fondamental. C'est-à-dire, dans quel état d'esprit est-ce qu'on va s'engager dans n'importe quel processus pour planifier un avenir pour Haïti à court, moyen, long terme. Bon, pour l'instant, disons court et moyen terme. Parce que long terme, là, vini une fois qu'on mette stabilité et que nous d'accord au président monté, nous d'accord que c'est le président, n'a continué à veiller, etc. Mais même si n'a fait l'opposition, nous quitter l'économie à fonctionner. Mais ensuite, là, par exemple, qui s'attaque à la première étape? Bon, ensuite, la première étape, c'est la proposition du GRAN, pas vrai, parle de reconstruire des maisons, pas vrai, certainement parasismiques et anticycloniques. Les Lions, là, par exemple, en 2010, on avait reconstruit 450 maisons à la Cité Soleil. Donc, c'est reconstruit, c'est un processus qu'on habitue avec tout, pas vrai? Mais cependant, moi, je pense que, dans l'immédiat, ça qu'a fait, parce que il faut retirer les gens de la Belle Étoile. Est-ce que tu comprends? Il faut nous retirer de la Belle Étoile, mais il faut une affaire plus profonde en termes de vraiment en profiter, ce qu'on n'a pas fait en 2010, mais cette fois-ci, en profiter pour que, vu cette mobilisation de société civile qu'a fait là, pour que nous essayions qu'à un petit temps, et c'est l'âme d'homme, passer 24 mois, si c'est pour faire bon bagay lié, c'est pas une mauvaise idée, de façon à ce que l'on pose les gros problèmes et que de manière consensuelle, avec bonne volonté, et avec l'amour les uns pour les autres, ça a l'air un gâteau cheesy, non pas cheesy, non, parce que c'est raïn qui fait mettre une côté là. La réflexion que Gran fait, moi, que il paraît que ou reconstruit bâti dans le sud, bâti au moins résidence pour famille, c'est un bagage qui est accessible. Oui, c'est-à-dire que on paquet de bagages qui pas fait dans le pays qui était accessible, oui. Le problème c'est que lorsque les ressources sont disponibles, n'elles disparaissent. C'est le problème, non? Tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a ce scandale de Petro-Caribé qui sont épées de Damoclès sous tel pays-là, tu comprends? Mais bon, en fait, l'argent, en fait, le total, l'enveloppe complète de Petro-Caribé, c'est 4,2 milliards de dollars. Mais là, c'était inclus prix Gazag pour nous remettre, c'est prêt, etc. Mais le montant qui était alloué vraiment d'aide au développement, c'est 1,8 milliard de dollars. Son paquet l'argent, ça y est pour un petit pays de Haïti, son paquet de baguettes qui a fait avec lui, bon, pas ouais, ça fait avec lui. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je vous dis, c'était professeur Ludovic Como qui enseignait économie dans DePaul University dans Chicago. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba, merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre. Naoué, semaine prochaine. Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba. 106.1 FM. Ouais, maman. Alter Radio, il défoué dans affaire radio. C'est Tico qui dit ça.